Hé hé hé, je reviens, me voilà. Mais je vous ai pas dit un truc, je vous ai pas dit quelque chose. Je me suis fait menacer. Ah oui, je vais prendre un avocat, désormais, hein. Je vais prendre un... Non, mais je me suis fait littéralement menacer. Je dirai pas son nom, parce qu'elle sera la première à sauter sur la vidéo quand la vidéo sera en ligne. Elle m'a dit, mais Priam, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais tu te rends pas compte. Mais c'est n'importe quoi. Ça devient vraiment du n'importe quoi. T'arrives quand ici? Tu reviens quand? Mais j'ai envie de revenir, mais je peux pas revenir parce qu'il y a trop de choses en même temps, c'est trop... Ah là 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 là, mais je vais vous raconter tout ça. Enfin, j'espère, je vais pas oublier de vous raconter tout ça. On s'installe tranquillement, on prend sa petite boisson fraîche parce que maintenant il fait chaud. C'est cool ça, il fait chaud. On s'installe tranquillement et puis on va papoter tricot. Voilà, à tout à l'heure. Alors les amis, est-ce que je vous ai manqué? En vrai de vrai. Non, mais parce que vous m'avez manqué grave. Vous m'avez beaucoup manqué. Le problème, c'est que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps avec le boulot, avec les enfants, avec chérie, avec faire ci, avec faire ça. La fin de l'année approche, des spectacles de fin d'année à ne pas finir, les kermesses, voilà, les activités sportives, etc. Et puis j'ai pas eu beaucoup de vacances. Cette année. Là, c'est mon dernier jour de vacances. Et je reprends demain, le 19. Donc nous sommes le 18. Bah oui, je peux pas oublier, c'est l'anniversaire de ma copine. Nous sommes le 18 août aujourd'hui. C'est mon dernier jour de vacances. Il y a tout le monde à la maison. Je me suis dit, vu comment j'ai été menacée hier, si je tourne pas aujourd'hui, je pourrais pas tourner de toute façon. Je pourrais jamais tourner très clairement, j'aurai pas le temps. Ou je vais remettre ça à demain et puis ça se fera pas. Et puis ça fera 3 mois. Et les gens viendront te menacer pour te dire que 3 mois, on dirait que ça fait 1 an sur YouTube. Donc tu as intérêt de ramener ton popotin ici et de parler tricot. Mais avant, j'aimerais vous dire merci à toutes les dames qui m'ont envoyé des messages sur YouTube en commentaire pour me demander si j'allais bien. Non, je fais comme si je suis une star. Non, mais on va arrêter tout de suite. Non, mais sincèrement, merci d'avoir pris de mes nouvelles et de m'avoir demandé si ça allait bien, si tout se passait bien, si ma famille allait bien. Tout le monde va bien. Tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Personne n'est malade. Ils sont en forme, mais une forme olympique. Je suis fatiguée. Voilà. J'en peux plus. Mais l'essentiel est que tout le monde a la santé et qu'on a pu faire des activités, pas de foufou, mais on a pu vraiment profiter en famille, aller en vacances. Ça faisait quand même très longtemps qu'on n'était pas allé en vacances en famille. La dernière fois qu'on est allé en vacances, je crois, c'était après l'accident de mon chéri. Mais sinon, on n'allait pas du tout en vacances. Voilà. Parce que soit on n'avait pas envie, soit on n'avait pas les moyens. Et puis cette année, on s'est bougé un peu. Et puis on a fait une petite semaine tranquille en famille. C'était parfait. Tout ça pour dire que je reviens aujourd'hui dans un nouvel épisode, nouveau podcast. On va peut-être blablater. Je ne sais pas comment la configuration va être faite. Vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude. À chaque fois, je dis je ne sais pas comment et puis ça fait 1h30 de blabla où je raconte que des... Voilà. Mais en tout cas, je suis contente de revenir. J'ai des choses à vous montrer. J'ai pas un rythme soutenu de tricot comme avant. Parce que, vous le savez, je pense que je vous l'ai dit dans
dans le dernier épisode, je crois que je vous l'ai dit, j'ai repris une activité professionnelle qui, certes, ne me sied pas comme je l'aurais espéré, parce que j'ai été débauchée pour travailler auprès d'un organisme. C'était tout ce qui m'a été dit avant que je mette les pieds dans l'entreprise était parfait. C'était très bien. Et puis, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, je commençais sincèrement à m'ennuyer. Très, très clairement. Et je me suis parlé à moi-même. Beaucoup prié sur cette situation-là. Je sais que tout le monde n'est pas croyant ici, donc je ne vais pas vous faire un cours religieux. Non, c'est juste vous dire comment j'essaie de me sortir de cette situation-là tranquillement, sans comment je peux dire ça, sans négativité au fait. Voilà. C'est ça. Donc j'ai beaucoup prié par rapport à cette situation-là parce que je me disais, j'ai quitté mon précédent taf parce que je trouvais que je n'étais pas assez valorisée, sachant que j'ai de quoi être valorisée pardon, niveau diplôme. Et je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, quand mon diplôme euh, on va pas dire quand on parle de mon diplôme, tout de suite, il commence à avoir ah, ça va faire beaucoup, le salaire sera beaucoup, mais on ne peut pas te payer à ce tarif-là parce que ton diplôme, tu comprends, n'est pas en lien avec le poste que tu fais. Mais il n'empêche que j'ai besoin de voir ton diplôme pour savoir quel niveau d'études tu as. Donc à un moment donné, tu me payes à hauteur de bac plus 6, soit tu ne me payes pas à hauteur de bac plus 6. Je ne comprends pas. En tout cas, il y a cet aspect-là, donc l'aspect financier qui fait que je me dis bah je vais arrêter de me faire sous-exploiter parce que je vaux plus que ça, je vaux mieux que ça. Et aussi le fait de se rendre compte que bah, les personnes qui sont au-dessus, donc les M+1 ou M+2, ne sont pas forcément compétentes dans leur fonction. Et je me dis, pourquoi tu ne cherches pas un taf à la hauteur de ton diplôme? Et j'ai commencé à candidater. J'ai commencé à envoyer des candidatures. C'est pour ça que je ne peux pas trop tricoter parce que mon esprit focus sur les candidatures. Et puis, bah, si ça paye, tant mieux. Je suis toujours dans l'entreprise, voilà, je crois jusqu'à la fin de l'année. Je suis encore là-bas avec eux. Je ne vais pas quitter ce taf-là parce que ça nourrit quand même la famille. Hein. Je ne vais pas quitter ce taf-là, mais je ne suis pas épanouie. J'ai des missions, enfin, c'est la première fois que je me dis, je vais demander aux gens si je peux les aider dans leur mission, tellement j'ai rien à faire. Voilà, c'est dit comme ça, ça va peut-être vous choquer. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, mais comment on peut payer quelqu'un en disant que cette personne-là aura des missions qui lui seront propres au final, se retrouver avec rien. Et je suis obligée d'aller demander tout le temps qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que. Et dans cette entreprise-là, quand tu aides trop, quand tu aides trop, les personnes que tu aides pensent que tu veux prendre leur taf. Voilà. Ceci dit, nous allons fermer la parenthèse et nous allons revenir au tricot. Ça ne m'empêche pas d'avoir toujours le smile, comme vous avez pu le constater. Ça ne m'empêche pas de toujours profiter de mes loulous infatigables et de mon chéri d'amour. Ça ne m'empêche pas de papoter avec des tricopines. En tout cas, cette année, j'ai eu une année quand même bien mouvementée.
Oui, Azamtou, elle m'a résumé ça la dernière fois. J'ai eu une année bien mouvementée. Il y a beaucoup de positifs, il n'y a pas du tout de négatif. En tout cas, je ne le vois pas comme ça. Et l'année, elle n'est pas encore finie. Donc, si ça se trouve, il va y avoir encore des trucs, des dingueries, comme disent les jeunes. Il va y avoir des dingueries. Donc, voilà. Mais ça a beaucoup pesé sur mon moral. C'est pour ça que j'ai beaucoup prié pour ne pas toujours être celle qui se plaint, mais d'essayer de changer de perspective et de pouvoir avancer au mieux de manière professionnelle, personnelle et dans le loisir, voilà. Et puis ça marchait et j'ai pu avancer dans mes projets comme je le souhaitais. Et j'ai pu toujours profiter de ma famille H24. Mon frère est venu nous voir cette année. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à mon mariage, donc ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Là, je suis en train de vous raconter toute ma life, les gars. Donc vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi ça fait 3 mois que je suis pas revenue. Non, mais c'est cool. Comme ça, on papote et puis après, on parle tricot. Et puis bon, ceux qui sont pas là pour le blabla, comme on dit, vous pouvez passer. Mais si vous me connaissez, vous savez qu'à n'importe quel moment, le blabla, il peut surgir. Voilà. Donc, il est venu nous voir, on a passé un excellent moment ensemble. J'ai rencontré sa nouvelle chérie, j'avais peur qu'elle ne parle pas français. Et que je devais faire appel à ma mémoire pour parler anglais. L'anglais, comme je vous l'ai dit, je comprends. Je regarde beaucoup de télé-réalités américaines, ouais, d'émissions anglaises, sous-titrées en anglais. Je comprends. Mais non seulement j'ai la flemme et j'ai la honte de prononcer des mots, de faire des phrases en anglais parce que je me dis l'accent africain il va sortir comme jamais et puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée dans ma jeunesse au collège et au lycée parce qu'on nous obligeait à avoir l'accent occidental pour s'exprimer en anglais. Donc moi c'était mort, niet, hors de question, je ne parlerai pas anglais. Heureusement sa chérie parle un peu français. En tout cas, toutes les deux, on se comprenait quand on parlait. Voilà, elle est adorable comme tout, c'était trop bien, les enfants étaient trop contents de voir leur tonton et tout ça. Bref, ensuite, non ça c'était après, parce qu'avant il y a eu le mariage de ma copine. Azamtou s'est mariée avec Jean, c'était trop bien, elle était magnifique, ils étaient beaux, leur fille était canonissime. Et Azamtou elle a des nièces. Oh, maman, mais les filles sont magnifiques. Des petites métisses, il y avait, je crois que c'est la grande sœur qui avait des locks. Oh, mais elles sont à tomber. Voilà. Je crois que je leur ai dit au moins 2 fois qu'elles étaient trop belles. Mais elles sont trop belles. Ça, on est fiers de voir ça, au fait de se dire, ah, les gamines, elles sont trop belles et tout. Donc leur mariage était magnifique, l'endroit était somptueux. La belle famille d'Azamtou, c'est une belle famille en or. Mais franchement, quand t'as une belle famille comme ça, t'as tout gagné en fait. T'as vraiment tout gagné. Ils ont la main sous le cœur et tout. C'est la 2e fois que je vais à un mariage où la belle famille est aussi bienveillante. Jonathan et moi, on n'aime pas trop aller... on n'aime pas trop aller au mariage des autres. Parce qu'on n'aime pas trop les histoires de famille, où tu sais pas trop où mettre le pied, tu te dis, est-ce que je dis bonjour, est-ce que... Voilà. Mais, les 2 mariages auxquels on a été invités, il y avait de la bienveillance à tous les niveaux. Et celui d'Azamtou était franchement fantastique. Rien à dire. Rien à dire. J'ai réservé un hôtel. Mais bon, ça, je pense que dorénavant, je ne vais plus jamais réserver d'hôtel. Je laisserai le soin à chère chérie qui va prendre ça en charge. Parce qu'à chaque fois que je réserve un hôtel, je me dis, c'est pas très loin de là ou de ci. Et ça se trouve à Perpète-les-Oies, les gars, l'hôtel. Non, mais
laisser tomber. Donc voilà, mais sinon, la cérémonie était magnifique, la mairie était super canon, l'adjointe au maire était très agréable à essayer de raconter des petites blagues et tout. C'était très bien fait, tout était parfait. Voilà, nous allons clôturer cette longue introduction pour vous parler maintenant des tricots que j'ai terminés. Voilà, à tout à l'heure. Alors, s'agissant des tricots terminés, je vais vous montrer la paire de chaussettes que j'avais commencé dans le précédent podcast. Oui, je pense. Les Eva Socks de Hominidz. Je vous avais déjà parlé de cette designeuse-là qui, si je ne me trompe pas, ne propose plus trop de patrons, mais vous pouvez avoir accès à sa page Ravelry où vous allez trouver d'autres patrons de chaussettes. Donc je vous avais montré, je vous avais expliqué un peu la dernière fois. Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que mémoire de poulet, je ne me rappelle plus du tout je me rappelle plus de grand chose en fait, de tout ce que je vais vous montrer. Elle se présente, j'ai le reflet là et j'ai pas envie de changer de place. Comment est-ce qu'on va faire ça? Attendez, si je fais ça, si je me décale comme ça, désolé pour le bruit, on va essayer de faire comme ça. Donc ça donne rien, bah vous voyez un peu, j'ai essayé de faire comme ça. Donc ce sont des chaussettes qu'on commence par les côtes. Ensuite, ce sont des torsades que vous avez là. Ce sont des sortes de torsades sur tout le long de la cheville. Ensuite, on fait des talons en œil de pèterie, si je ne me trompe pas. Un truc là pour renforcer. Ensuite, on divise le haut du pied et le bas du pied. Le bas du pied se fait en jersey et on continue le système des torsades sur l'ensemble du haut du pied jusqu'à arriver à hauteur des orteils et on passe aux diminutions. Moi j'ai juste repris l'esprit de la chaussette de Marie-Christine Lévesque que je vous avais montré aussi il y a très longtemps dans un ancien podcast. J'avais testé pour elle cette année, je crois. Je crois que c'est le seul test tricot que j'ai fait cette année. Ouais, je suis pas très motivée pour faire des tests en ce moment. Et vu ma lenteur au tricot, c'est pas plus mal. Donc voilà, sans tricherie, les chaussettes sont terminées. Ah, je suis pas contente parce que j'arrive pas à vous montrer les détails. Après, les chaussettes, elles sont sombres aussi, donc vous pourrez pas voir grand chose. Pour le coloris gris, là, c'est un gris très sombre. C'est ce que je voulais. Pour mettre dans des bottes, ça sera parfait. C'est pas de la fil Colana. C'est de la Javol. C'est de la Javol. Et le violet pétant qui est là, c'est la laine de chez Célène que j'ai acheté à Exceptionnelle cette année. Et c'est le coloris Crocus. C'est Merino Superwash. Et moi, j'ai fait la taille 64. La taille 64, non. J'ai monté 64 mailles. Rien du tout. Vous voyez, c'est dur de revenir et d'avoir les bons termes et tout ça. J'ai monté 64 mailles parce que même si si vous entendez des bruits, vous inquiétez pas, c'est les loulous et chéris qui sont à la maison et qui se battent. Et qui se battent parce que X veut regarder tant, X veut regarder l'autre et X veut pas rester tranquille, X dit reste tranquille. Donc si vous entendez
Ah, désolée. Petite interruption enfant. Je vous avais dit, ils étaient... ça commençait à foutre le 1. Donc, je suis allée un peu calmer tout ça, faire des câlins, des bisous, puis voilà. Donc, je vous parlais des chaussettes Eva Socks de Omi Knits qui sont terminées. Ensuite, en deuxième, parce que j'en ai quand même 4 à vous montrer. En deuxième tricot terminé, le top que j'ai tricoté pour aller au mariage de ma chérie Azamtou. Le under topless, si je ne me trompe pas, de Kate Lily France. Donc je vous avais montré, je crois, j'avais même pas encore fait les... Attendez, je mets ça sur un cintre. J'avais même pas encore fait les finitions. Je sais plus à quel niveau j'étais, mais en tout cas, je sais que je vous avais montré, que je vous avais parlé de la sublime couleur de la laine de chez Catherine Madeleine et Philibert. Donc voilà, moi je préfère prendre le contre-jour, comme ça vous voyez le top. Alors, c'est un top qui se commence par le dos, si je ne me trompe pas. On commence par le dos, on fait des sortes de rangs raccourcis. Ensuite, comme une construction drop shoulder tout simplement, on va construire les épaules. Après, on va monter des mailles par là pour monter le devant. Et au niveau des emmanchures, on fait des diminutions pour... je sais pas si vous allez voir. Voilà. Des diminutions pendant tant de rangs pour, si vous voulez, creuser la ligne des deux côtés. La ligne ici, creuser la ligne. Et moi, forcément, je me suis trompée à un moment donné. Donc, il y a un côté où il y a plus ou moins de diminution que l'autre. Mais après, tout ceci ne se voit pas. À l'œil nu, en tout cas. Ne se voit pas. Ensuite, le motif. Le motif pour faire une sorte de manche là, je vous mettrai une photo de toute façon. Il se tricote à part. Vous le tricotez 2 fois en gros. Et après, c'est comme si on faisait un grafting pour venir l'accrocher. Voilà, pour venir l'accrocher sur l'emmanchure qui est déjà constituée, en fait. C'est très impressionnant quand on lit les instructions, parce qu'on se dit qu'on n'arrivera pas du tout à faire ça. Mais une fois qu'on se dit qu'on arrête de réfléchir et qu'on suit le truc comme prévu, ça se passe très bien. 6 mois, comme je vous dis à chaque fois, 6 mois, j'ai pu le faire. Vous pouvez le faire. Franchement, avant, j'avais des a priori ou des peurs sur certains projets. Mais j'ai arrêté ça depuis longtemps. Je me dis, je fais, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Donc, une fois que vous venez faire le grafting sur les deux emmanchures là, vous faites le même procédé pour l'encolure également. Vous tricotez quelques rangs du motif. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai tricoté ça avant de vouloir tricoter le Alpine Bloom. Et au niveau du détail de la dentelle et de la façon dont il faut la raccrocher à l'emmanchure, c'est exactement le même procédé. Souvent, je me dis, les designeuses, je sais pas où elles prennent leurs cours, mais souvent elles ont les mêmes techniques tricot. Et
Et c'est bien. Je me dis, c'est une sacrée coïncidence parce que jamais j'aurais tricoté ce modèle-là, jamais j'aurais su comment le faire. Donc voilà, vous faites le même procédé et vous venez raccrocher tout ceci en grafting sur l'encolure. J'ai tricoté la taille 2 si je ne me trompe pas et le coloris de cette laine là c'est le coloris Liverpool qui est plus à présenter, qui est de Catherine de chez Madeleine et Philibert et c'est du Méritancel. Voilà, donc ça brille, c'était parfait pour aller au mariage d'Azamtou. C'est exactement ce genre de tenue de top que je souhaitais avoir dans ma garde-robe parce que maintenant que le mariage est terminé, je peux le porter avec un jean, avec un pantalon, avec un jupe. Oui, bien sûr, la nana qui se plaint de ne pas être suffisamment payée par rapport à son diplôme. Une jupe, un short, enfin bref, avec beaucoup de choses. Ça peut aller avec beaucoup de choses. Donc voilà pour ce top là. Franchement, l'été n'est pas encore terminé, même si la pluie est de retour, les températures ne nous empêchent pas de porter ce genre de choses. Quand bien même l'été serait terminé, j'ai envie de vous dire, ça, un blazer, une chemise, un pantalon, ça passe. Je ne tricote plus juste pour tricoter. Je tricote par rapport à mon style vestimentaire. Et comme je sais que chaque année, mon style évolue, chaque année, je me fais la même réflexion, chaque année, je saoule mon chéri par rapport à ça pour lui dire j'ai plus de look, je sais plus comment m'habiller, j'ai ci, j'ai ça, et lui, chaque année, je lui répète la même chose. Mais non, t'as juste à rouvrir ton placard, tu verras, t'as toujours des belles pièces et tout. Arrête, va pas acheter, fais pas ci, fais pas ça. Donc, désormais, je tricote des pièces qui vont s'allier sans réfléchir pendant 20 ans à mon dressing. Et je continue chaque année à faire du tri dans mes vêtements. Parce que j'en ai trop et je sais que je ne porterai pas tout. Voilà pour le deuxième projet tricoté. Le troisième, je l'ai tricoté en duo. Mais j'arrive plus à parler, moi. Faut que j'arrête. Je l'ai tricoté en duo avec mon amie Marie qui n'est plus à présenter, bien évidemment. J'ai tricoté... celui-là, il a quand même... Non, c'est pas vrai. C'est pas le suivant. Le suivant, c'est plutôt un autre tricot duo que j'ai fait avec une tricopine rouennaise qui s'appelle Camille. Elle m'a motivée parce que ce patron-là, il m'a été offert à Noël par ma copine Elodie. Et j'avais pas trop... Enfin, je savais avec quelle laine j'allais tricoter. De toute façon, je le savais. C'est juste que j'étais pas encore motivée pour le faire. Et puis comme il y avait travail et tout ça, je savais pas si j'allais avoir le temps de tricoter. Donc elle m'a gentiment envoyé un message pour me demander si je voulais toujours tricoter ce modèle-là, parce que elle, c'était la première fois qu'elle allait tricoter du jacquard. Donc je me suis dit, bah oui, mais avant, il faut que je termine le top rose, parce que je dois aller au mariage de ma copine. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé le top, j'ai monté ce que je vais vous montrer. Et c'est d'une beauté. Je l'ai montré un petit peu de temps en temps sur Instagram et tout, sans trop montrer la chose. Mais je suis quand même très fière. Je ne l'ai même pas encore porté, pour vous dire. Je ne l'ai pas encore porté tellement que je trouve trop jolie.
Je vais vous montrer les laines. J'arrive, je vous montre les laines. Alors, l'année dernière, à mon anniversaire, mon amie Marie m'a fait la surprise. Je crois que je vous ai déjà dit ça, mais bon, la répétition est pédagogique. Mon amie Marie m'a offert deux écheveaux. Enfin, m'a offert un bon d'achat chez Woolissime. Avec ce bon d'achat, j'ai pu me prendre deux écheveaux de sa base Inès, qui est... Non, c'est pas celui-là. Voilà, Inès, c'est ça. Inès, c'est ça. Et j'ai pris de la single et c'est 90% Merino Superwash et 10% de lin. Ça fait 366 mètres pour 100 grammes. Ça se tricote en aiguille 2,50 jusqu'en aiguille 4. Donc moi j'ai flashé sur le violet. Il y avait beaucoup de couleurs, mais je crois que cette gamme-là, c'est la gamme la plus vendue dans la boutique Woolissime, parce qu'à chaque fois que je voulais une couleur précise, il y avait rupture de stock. Donc je me suis rabattue sur ce qui était disponible, et donc le violet. Et donc c'est ce violet comme ça que vous pouvez voir avec des fines traces blanches. C'est normal, c'est le lin qui veut ça. Et avec ça, j'ai fait un achat il y a bien longtemps chez Artemis Yarn. Je vous l'avais déjà montré aussi. Je me suis dit que ces deux couleurs-là allaient être trop géniales pour tricoter le Alpine Bloom. Et je ne suis pas déçue parce qu'il est vraiment, vraiment canon. Alors, donc le Artemis Yarn par contre, c'est du Merino Superwash. Donc j'en avais, je crois que j'en avais acheté 4 ou 5, je ne sais plus. Il me reste que celui-là. Je vous montre la bête. Voilà. Voilà le Alpine Bloom que j'ai tricoté. Je suis trop contente. Je voulais pas la version pull parce que j'aime beaucoup la dentelle qui est là. J'aime beaucoup cette dentelle là et j'aime surtout beaucoup plus au niveau des manches. Et au fait, comme je vous disais, le détail, est-ce que je vais pouvoir bien vous montrer ça? Le détail de la laine, de la dentelle est exactement le même. Comment je peux vous montrer ça? C'est exactement le même que sur le top. Lui, il est un peu plus long. Et celui-là, il est léger, il est court, au fait. Mais c'est exactement la même dentelle et c'est le même procédé. On tricote ça en rond à part. Et on vient faire un grafting autour. Ça, on le tricote à plat. Et après, on fait un grafting. Enfin, on tricote en aller-retour. Et après, on fait un grafting. Mais c'est exactement le même procédé. Et moi, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé tricoter ce top-là. Et j'ai une robe qui est dans les mêmes tons que ça. Le jour où je vais porter ça, ça sera trop bien. Ou même le mettre sur un jean bien évasé, là. Ça sera trop, trop bien. Alors, est-ce que je me rappelle de la construction? Oui, madame. On commence par monter l'encolure. Et on fait tout de suite le motif. Après, on a des rangs raccourcis que vous voyez par là, parce que là, c'est un peu plus creusé. Vous faites des rangs raccourcis en fonction de la taille que vous souhaitez. Moi, je crois que j'ai fait la taille 2. Puis, vous passez au diagramme. Oui, vous passez au diagramme. Et au fait, dans son diagramme,
elle vous dit, en fait, il y a un moment où vous avez toujours deux mailles décalées, mais bien loin du diagramme. Et moi, au début, j'avais pas capté que ça faisait partie du diagramme. Moi, je pensais que c'était quelque chose qu'on devait tricoter après. Ce sont ces deux mailles-là qui font les traits que vous voyez là. Je sais même pas si vous allez voir ça clairement. Mais en gros, ce sont ces mailles-là qui font que les dessins se démarquent au fur et à mesure. Je sais pas comment vous expliquer. Si vous avez le patron, vous saurez. Voilà, donc en tout cas, on tricote le motif. Une fois que c'est terminé, on met les mailles pour les manches en attente. Ensuite, on tricote jusqu'au bas du corps. On fait des côtes. Moi, je crois que j'ai rallongé. Un peu parce que je ne suis pas très fan du crop top. Voilà. Et donc j'ai rallongé. Et par contre, comme j'ai rallongé, j'ai pas forcément fait le nombre de centimètres qui était demandé pour les côtés. Finalement, pas besoin de se faire toute une montagne pour ça. Mon téléphone s'est coupé, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai plus assez de mémoire, je ne sais pas. Donc je vais essayer d'aller plus vite que prévu. Et puis, comme j'entends plein de bruit, j'espère que les bruits ne vont pas vous déranger, sincèrement, parce que je ne peux pas attacher ces gosses à un mur. Il faut qu'ils vivent dans la maison. Voilà, le quatrième tricot terminé. Je l'ai fait en duo avec mon amie Marie. Voilà, vous êtes un peu penché. Je l'ai fait en duo avec mon amie Marie. Ça faisait partie des projets que je voulais faire de toute façon. Et puis, je l'ai montré à Marie qui allait acheter un paquet de mini. Voilà, de mini chez Christelle Tricote. Et en fait, elle a commencé à le tricoter avant moi. Et moi, j'ai tricoté petit à petit parce que j'avais le Alpine Blond et je voulais pas être multi en cours. C'est très rare ça. Mais je crois que c'est ma politique en ce moment. Voilà, si je finis pas un projet, je monte pas un autre, en fait. Parce que vu que j'ai pas le temps, je peux pas me balader entre plusieurs projets, ça va me prendre la tête. Et j'ai pas envie de faire ça. Ça reste du plaisir. Et je veux que le plaisir reste longtemps. Donc, on s'était dit qu'on allait tricoter le color block ensemble. Donc, elle a monté avant moi. Et moi, je l'ai monté une fois que j'avais fini le Alpine Bloom. Elle l'avait terminé même, je crois. Et moi, je l'ai monté après. Par contre, au début, je vous avais montré plusieurs verres avec lesquels je voulais tricoter ce projet-là. Et avec un mini orange, je m'étais dit que ça allait faire couleur Côte d'Ivoire, etc. Et j'ai eu un doute. J'ai eu un doute sur ce coloris-là. Heureusement, Azamtou est venue dormir à la maison pour qu'on aille au fil de la Manche en juillet. Elle est venue dormir à la maison. Elle a dormi dans la pièce de laine qui l'a traumatisée. Je lui ai dit, serre-toi, je sais pas, prends des trucs. Elle m'a dit, j'avais trop envie, mais je me suis dit, mais comme je partais au festival du fil de la Manche, ça se faisait pas de te prendre de la laine dont on stache et tout. Et puis tu l'aurais bien vu que c'était moi qui avais pris quelque chose dans ton stage, mais je m'en fous en fait. Moi je lui ai dit, t'avais qu'à apprendre, c'est pas grave, j'ai trop de laine, j'arrive même pas à tricoter tout ce que j'ai. Je sais même pas. Elle m'a dit, je sais même pas ce que tu vas chercher au fil de la Manche. Et là, elle avait bien raison. Parce que, vu le stage que j'ai, je sais pas du tout ce que je suis allée chercher là-bas. Donc, c'est elle qui a choisi le combo. Et heureusement qu'elle a choisi ce combo-là. Parce que je l'aurais jamais tricoté dans ces couleurs. Et j'adore le rendu de cette couleur. Le rendu du châle, au fait. Et moi, j'ai pas beaucoup de châle. J'en tricote pas beaucoup. Et j'ai pas assez d'expérience dedans. Donc, moi, il faut que les couleurs, elles me parlent plus vite pour que je puisse avancer sur la chose. Sinon, je ne tricoterai jamais du châle.
Et dans le combo qu'elle a choisi, c'était que des écheveaux solitaires. Le patron préconise de tricoter avec des mini. Donc toutes celles qui l'ont tricoté, elles ont forcément pris des mini ou des packs de mini chez Madeleine et Philibert, chez d'autres teinturières, etc. Moi, j'ai décidé de partir sur des écheveaux. Enfin, Azamtou, grâce à Azamtou, je suis partie sur des écheveaux solitaires. Donc j'en avais 3. Donc 400 mètres pour 100 grammes, les 3. Et il me reste... je peux vous montrer que 2 écheveaux parce que le troisième, je l'ai mis dans un petit cadeau que j'ai envoyé à mon amie Marie parce que je sais que c'est le genre de coloris qu'elle adore et qu'elle pourra faire des chaussettes avec et tout ça. Donc je peux vous en montrer que 2. Je vous montre ça. Alors, le premier coloris, là maintenant c'est le chat qui miaule. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Le premier coloris, je voulais un coloris de base, quoi. Il est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Enfin, blanc cassé. C'est de chez Woolissime également. C'est sa base loup. La teinte, c'est craie. C'est de la fingering, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Il me reste que ça. J'ai pas pesé, donc je sais pas combien il reste, mais il reste pas grand chose. Donc celui-là, c'était comme ma couleur principale pour ce châle-là. Et je suis bien contente. Ensuite, en second coloris, parce que comme je vous ai dit, le troisième, je l'ai donné, c'est... Non. C'est de Garance et compagnie. Depuis le temps que je lui tricotais sa laine, Garance et compagnie. Et j'ai acheté cet écheveau-là à Exceptionnel. Parce que c'est le seul festival où j'ai pu la croiser réellement, où j'ai pu discuter avec elle. Alors qu'à la base, c'est une Normande et qu'on pouvait se voir pas loin, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc c'est dans sa base, c'est de la gamme Ginette, sa base Marie, 75% Mérino, 25% nylon. Et ça s'appelle un soupçon de piment. Et c'est 100 grammes pour 425 mètres. Alors je vous montre ça comme ça. Je vais essayer de vous mettre une mini vidéo que j'avais faite en story. Une fois qu'ils étaient bobinés, les 3 écheveaux. Et le troisième écheveau que j'ai pas, c'est de la marque Inès Green. Vous connaissez. Je pense qu'il y a beaucoup de podcasteuses qui parlent de cette marque-là. Moi, j'avais craqué sur son coloris du mois de décembre et ça s'appelle Sweetie Benny. C'est du 75% Mérino, 25% nylon. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le châle en question. Que je vous montre pas à l'envers, sinon ça donnerait rien. Ouais, c'est l'endroit. Alors, voilà. Donc c'est ce coloris là que je peux pas vous... C'est celui-ci que j'ai pas, que j'ai offert à Marie. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Je vais essayer de mettre une photo aussi. J'ai fait un petit Reels sur Instagram. Pour ceux qui ont Instagram, vous avez dû le voir. C'est un châle qui est facile à réaliser, mais vraiment très facile à réaliser. Et qui est limite ludique. Moi, j'ai tricoté, je tricote beaucoup au travail. Pas parce que j'ai rien à faire, mais sur mon temps de pause. Je tricote beaucoup au travail et les collègues sont surpris de me voir tricoter parce qu'ils me disent, en fait, en gros, je ne ressemble pas à quelqu'un qui tricote. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Allez-y comprendre ce que ça veut dire.
Je sais pas s'il y a une tête pour tricoter. Et puis, bon, ce genre de commentaires, ça m'arrive à chaque fois. Quand je suis avec mes gosses, on me dit que je ressemble pas à une maman. Quand je tricote, on me dit que je ressemble pas à quelqu'un qui tricote. Donc, enfin, bref. Et ils ont beaucoup aimé la couleur. Donc, au début, c'est un tout petit truc comme ça, donc ils se foutaient de ma gueule en disant c'est sûr tu tricotes un string, un truc comme ça. Et puis plus les couleurs avançaient, plus ils se rendaient compte que c'était quand même un gros truc. Ils étaient tous étonnés de découvrir les laines teintes à la main, parce qu'ils sont restés sur les pelotes de laine, les fils d'art et tout ça. Donc en gros je faisais un peu de cours, mais il n'y avait pas trop envie parce que quand ce sont des personnes qui ne tricotent pas et que tu prends le temps d'expliquer, elles comprennent pas forcément, donc elles savent pas de quoi tu parles. Et toi, tu es là, tu fais des grands gestes, essaies d'expliquer dans tous les sens, et tu leur dis, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pas normal, vous n'êtes pas des personnes normales. Donc voilà, moi je suis très contente de ce châle-là, et je sais que j'essaie de le mettre, parce que voilà, je sais que je vais le porter beaucoup, et franchement, je suis trop contente que Azamtou ait choisi ce combo-là parce que je l'aurais jamais choisi, moi. Jamais. Jamais de la life. Donc voilà, le color block. Alors, construction. On commence par ce petit bout-là. Ensuite, on fait des augmentations des deux côtés avec une maille centrale invisible. Un peu comme j'allais dire le Odin mais c'est pas ça. C'est la designeuse, mais j'ai oublié le petit châle à un écheveau là, que tout le monde a tricoté. C'est une maille centrale invisible. Ensuite, elle vous explique que entre chaque couleur, vous tricotez 2 rangs en jersey et tout le reste, c'est du point mousse, au fait. Et, euh, et donc, vous faites ça. Après, à un moment donné, vous commencez à diminuer pour bloquer, pour arrêter les augmentations, je crois. Et vous augmentez que d'un côté pour finir le chat. Bon, en tout cas, moi je suis ravie, 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 ravie de ce truc-là. Et il est immense. J'adore. Il est trop beau. Voilà. Voilà pour le color block. Ensuite, un dernier. Celui qui m'a suivi, mais partout, pendant les vacances et tout ça. Ce projet-là, je pensais que j'allais jamais le terminer. Euh, j'ai été beaucoup encouragée la dernière fois dans les 2 épisodes précédents. Beaucoup de personnes m'ont encouragée et je vous remercie pour ça. J'ai été très récemment très soutenue pour, pardon, pour le terminer par ma copine Elodie, qui, elle, tricotait le pull Cousteau de... Comment il s'appelle? Ah, je sais plus, mais je suis sûre que vous savez de qui je parle. Voilà. Elle tricotait ce pull-là et c'était des cotes. Elle m'a dit, moi aussi je tricote des cotes, c'est pas les cotes comme les tiennes, parce que moi j'ai un rang en droit à faire, mais moi c'était des vrais cotes, quoi, pur et dur, des cotes 3-1. Donc c'est le fameux pull en cote 3-1, si vous vous rappelez. Le fameux pull en cote 3-1 qui est terminé. Je vous disais le Forever Riptee. Et je pense que je manque vraiment de place dans mon téléphone parce que au bout de 15 minutes, il coupe tout seul. Voilà. Alors qu'avant, je pouvais filmer pendant 30 minutes, 45 minutes sans problème. Donc je pense qu'il y a un petit nettoyage à faire, ou alors il faut changer de téléphone. C'est une façon de me dire que le téléphone commence à être caduque. Voilà. Mais je ne changerai pas. Donc alors, le Forever Riptee, c'est un pull qui demande d'être tricoté avec une aisance négative, ce que j'ai pas fait. Je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que au niveau des bras, il fit, mais il fit sévère, 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 sévère.
Et encore, il faut faire des diminutions. Moi, sur la première manche, j'ai commencé, j'ai fait 2 diminutions, j'ai essayé, j'ai vu que ça me prenait trop le bras. J'ai arrêté les diminutions et regardez, il est tout rikiki. Enfin, c'est vraiment un pull près du corps pour le coup. Mais vraiment, un pull vraiment, il est très près du corps. Et moi, j'ai pas fait la taille en dessous, j'ai fait la deuxième taille. Mais il me tient vraiment très très bien. Je vous ferai une vidéo, vous allez voir, pour le porter. Alors, c'est une construction marteau. Vous connaissez, ça n'a rien à voir avec le raglan. Le raglan, vous avez des augmentations qui vont dans ce sens-là. Une augmentation de ce côté et une autre. Vous avez 2 augmentations en même temps à chaque fois pour vous ouvrir le pull, enfin, on va dire les épaules jusqu'à l'enchaînement. Ici, vous commencez par le dos et ensuite, vous faites 2 augmentations, je crois que d'un seul côté. Voilà. Et ça vous forme une ligne sur le dos. Et après, vous augmentez que d'un seul côté de mémoire et vous continuez tout le long comme ça. Et donc là, ce patron, il est très compliqué à comprendre. C'est un patron en anglais. Alors, le Color Block, c'est un patron en anglais. Le Alpine Bloom, c'est un patron en anglais. Le Under Top Lace, c'est un patron en anglais. Les Eba Socks, c'est un patron en anglais. Donc, j'ai coté que des patrons en anglais. Ils ne sont pas disponibles en français, je ne pense pas. Et donc, vous faites... Il est très difficile à comprendre parce que ce sont des cotes 3-1. Et l'explication ne vous dit pas à quel moment, lorsque vous augmentez de ce côté-là, vous devez faire des cotes 3-1 ou arriver à faire en sorte que les cotes tombent juste. C'est à vous de développer votre cervelle, quoi, pour vous dire, ah là j'ai fait une maille envers, donc ça veut dire que la prochaine augmentation, elle sera à l'endroit et il faudrait que les 2 suivantes soient à l'endroit pour que la troisième soit à l'envers. C'était tout le temps comme ça, au fait. Et elle vous donne une petite remarque en disant, si c'est à l'envers, c'est que l'autre côté, ça doit être à l'endroit. Ouais, c'est gentil, mais quand on est dans le processus, on ne se rend pas forcément compte, au fait. Et c'était tout le long comme ça. En tout cas, je me suis débrouillée. Je sais que j'ai fait des erreurs pas mal. J'ai pas voulu couper les fils parce que j'avais pas envie de rentrer 10 000 fils. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai fait courir le fil, comme on dit. J'ai fait courir le fil parce que je pouvais pas faire autrement et j'avais vraiment pas envie de rentrer les fils parce que ce sont les rayures, elles se font tous les 6 rangs. Donc vous imaginez le nombre de fils à rentrer. J'avais pas envie, donc moi j'ai fait ça sur le corps et sur les manches. J'ai fait courir le fil, ce qui fait que il y a des parties où il y a des trous, où les mailles sont un peu plus lâches que les autres, mais bon, ça se porte quand même. Donc ça c'est sur les manches. J'ai fait courir le fil aussi. Voilà. Et comme je vous dis, il y a des parties au niveau des manches où les mailles sont plus lâches que d'autres. Là, comme ça, par exemple, vous voyez. Voilà. De toute façon, je vais porter, vous allez le voir, mais voilà, j'ai pas su quoi faire à ce niveau-là, donc j'ai laissé comme ça, et puis tant pis. Au moins, on sait que c'est du fait main. Voilà. Alors, quand j'ai bloqué, j'ai complètement, enfin quand je l'ai mis dans l'eau avec la lessive, j'ai complètement zappé de mettre du vinaigre blanc, une goutte quoi, alors que je savais que ça allait déteindre parce que c'était du orange, mais
j'ai pas, j'ai pas fait attention. Le pull se tricote en aiguille 3. Et donc, quand j'ai mis dans l'eau, ça a déteint un peu. Là, vous n'allez pas le voir parce qu'avec l'arrière-plan, là, derrière, la lumière de la fenêtre et tout ça, ça se voit pas. Mais comme a dit Chérie, on a l'impression que le blanc, c'est un blanc cassé. Donc, ça perd rien du tout. Donc, voilà, le pull est enfin terminé. Je suis libérée, délivrée. Voilà. Mais c'est un bon projet. Je ne le ferai pas une deuxième fois, ça c'est sûr. Mais c'est un très bon projet et c'est un bon pull qui pourra aller facilement avec ma garde-robe. C'est un bon basique et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Les laines utilisées, le blanc, je vous avais expliqué, si je ne me trompe pas, que je l'avais eu dans des staches et que c'était de la laine à teindre. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de nom. Le type de la nature même du fil, je sais pas si c'est de la figurine, si c'est de la sport, parce que comparé à la laine orange qui est de la 100% mérino de chez Madeleine et Philibert, le coloris Bruxelles. Non. Est-ce que c'est Bruxelles? Oui, c'est Bruxelles. Ben oui, il est là. C'est du 100% mérino, super wash, et c'est coloris Bruxelles. Celle-ci était plus fine que la blanche. Mais ça ne m'a pas dérangé de tricoter les deux ensemble. Bien au contraire. J'avais 3 écheveaux de orange et j'avais 3 écheveaux de blanc. Il me reste un écheveau de chaque. Et encore un écheveau et demi, je dirais, du orange et un écheveau du blanc. Donc en gros, si vous avez 2 écheveaux, vous pouvez faire un pull comme ça à rigueur. Voilà les amis, pour les objets terminés. Je bois un coup et on vient parler en cours. S'agissant des encours, on va pas faire trop de suspense. J'en ai qu'un. Voilà. Officieusement, j'en ai qu'un. J'ai pas, bon, je veux pas dire que j'ai pas tricoté beaucoup de tops parce que je vous ai montré quand même 2 tops, mais cette année j'ai pas eu la fever des tops. J'en ai pas eu, mais parce que j'étais très lente sur certains projets, bien que l'été soit en train de vouloir se cacher un tout petit peu, ça n'empêche pas de tricoter des tops. Sachant que bien avant les festivals et tout ça, je m'étais fait une commande chez Kalidou de laine coton muscat parce que j'avais envie de tester le coton, le 100% coton. J'en ai déjà tricoté. J'ai tricoté un 100% coton DK de Yann by Simone. J'ai beaucoup aimé. C'était quand même un budget. J'avais pas envie d'avoir encore ce budget là, donc je me suis dit cette fois-ci je vais avoir sur Kalidou et prendre de quoi me faire 2 tops. Donc là j'ai commencé un top, c'est le Sandrine top de Gregoria Fibers. Vous connaissez mon amour pour cette designeuse là, je vous apprends plus rien. Voilà. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup le style qu'elle met dans ses ouvrages, j'aime beaucoup l'esprit en fait. Et je l'ai commencé pendant notre petit voyage en famille. Je l'ai commencé un dimanche soir. Donc dimanche soir, le dernier dimanche des JO. Parce que oui, il y avait ça aussi. Voilà. Dans l'introduction, j'ai obligé de vous dire tout ça. C'est que, au fait, vous savez que le sport et moi, voilà, c'est à la vie, à la mort. Donc, il y a eu l'Euro.
je tricotais, je bossais et je regardais l'Euro. Il fallait que je me fasse tous les matchs de l'Euro. Il était hors de question que je regarde que lorsque ce sont les Bleus qui jouent. Donc après l'Euro, on a eu une petite pause et il y a eu les JO. Les JO Paris 2024. Peut-être que vous n'avez pas regardé, mais si vous n'avez pas regardé, vous avez loupé des choses. Je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas le sport en règle générale, ce que je comprends. Mais les JO, au fait, moi, les JO, c'est comme... ça date de depuis mon enfance. J'ai commencé à regarder les JO. Je connaissais pas Marie-Josée Pérec et tout ça. J'ai entendu parler, mais j'ai... De toute façon, elle a gagné en 88. Je suis née en 88. Si je l'avais vue, je vous... c'est soit chez Highlander, soit je suis Benjamin Button. Faut savoir. J'ai commencé à regarder les JO. Je crois que c'était les JO aux États-Unis. Ça devait être Atlanta ou Los Angeles. Enfin, où il y a eu Mohamed Ali qui tremblait, qui devait mettre la flamme pour qu'elle allume toute la vasque là. C'est là que j'ai commencé à regarder les JO. Et j'avais les yeux émerveillés de voir qu'il y avait autant de sports, autant de disciplines, autant de trucs que on ne peut pas imaginer. Et certes, il y a les JO divers, il y a d'autres disciplines, il y a d'autres sports, mais les JO, c'est un truc de malade. Donc, il y a eu peut-être 1 mois ou 2 mois de pause. Et les JO. Mais je ne pouvais pas louper. Je ne pouvais pas louper. Alors, je me réveillais à 7 heures. Il y avait déjà des disciplines qui commençaient. Je dormais à 1 heure du matin, les gars. Parce qu'il fallait que je regarde tout. Tout. J'ai même voulu acheter des places pour aller regarder... je voulais regarder l'athlé. J'étais partagée entre l'athlé et le judo. Mes chéris n'aiment pas le sport. Donc, j'allais pas aller à Paris toute seule. Voilà. Dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont fanas de sport comme moi. Donc, j'ai décidé de regarder les jeux à la maison. J'ai bien fait parce que j'ai économisé d'une en regardant les JO sur France Télé et sur Eurosport. J'ai kiffé les JO de Paris 2024. Je savais pas si ça allait bien se passer ou pas parce que vous savez, Paris, ils sont dans une vibes, les gars. Voilà. Mais moi j'ai trouvé ça parfait. J'ai trouvé ça très inclusif. J'ai trouvé que à travers les JO, c'était comme si on oubliait tous nos soucis. C'était comme si on oubliait tous nos problèmes politiques, divergents, d'opinion, etc. C'était tout le monde faisait un. Les Français ont montré une très très belle image de la France. Je pense qu'il y a eu des petits couacs, des trucs on n'en aura aucune voilà, ce qui ne seront pas dites comme dans tout événement sportif. Il y a eu la CAN, ça s'est très bien passé, tout le monde a découvert la Côte d'Ivoire, tout le monde a découvert que les Ivoiriens étaient hospitaliers, alors que l'hospitalité, comment vous dire que il y a notre photo à côté. Voilà. Mais il y a eu quand même des couacs qui n'ont pas forcément été dits, parce que c'est pas pour ça qu'on fait ce genre de choses-là, c'est pour revaloriser le pays et puis montrer une bonne image de ce pays-là. Et c'est ce qui s'est passé avec les Jeux de Paris 2024. Tous les athlètes qui ont été interviewés, tous les touristes qui ont été également interviewés ont une belle image de Paris, de la France, et on le blues un peu comme moi, parce que du coup c'est fini, je sais plus quoi regarder, j'ai l'impression d'être au bout de ma life. Mais c'était parfait, je me suis régalée. Je m'attendais pas à ce que les Français fassent des médailles de ouf, mais j'ai été très agréablement surprise par le fait qu'ils soient à la 5e place des médailles et le premier pays européen au niveau des médailles. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que le sport en France commence à pousser, c'est très très bien. Enfin bref, je vais arrêter mes commentaires sur les JO et tout ça. Donc j'ai commencé le projet là le dernier dimanche des JO. Et
foi, ça a bien évolué. C'est une construction un peu particulière. Moi, j'ai l'impression que c'est du bottom-up, mais sans forcément dire que c'est du bottom-up. Elle te dit que c'est en top-down, mais au fait, le modèle est faire en sorte que je vais vous mettre une photo. On tricote que cette partie-là. On tricote que là. Et après, je pense qu'il y a un système pour faire l'encolure, après les bretelles et tout ça. Mais peu importe le sens dans lequel on va monter les mailles pour faire l'encolure ou faire le bas du corps, on aurait pu dire que c'était un button-up de toute façon. Parce qu'on commence pas par les manches, on divise pas, on fait pas, il n'y a rien. C'est un bloc en carré qu'on tricote et après on essaie de faire des manips qui vont créer l'encolure et la bretelle après. Alors, trêve de bavardage, je vous montre l'avancée de ce projet-là. Donc pour l'instant, nous sommes comme ça. Donc c'est le bloc qu'on va tricoter. Là, je suis sur ma dernière répétition. Pour une fois, j'ai choisi de faire la taille 1. Parce que c'est un patron qui est préconisé. Celui-là, il est disponible en français et en anglais. Donc, voilà, il est préconisé en aiguille 3 et 2,50. Moi, j'ai pas d'aiguille 2,50, donc ça sera du 2,75. Vous faites du jersey, vous tricotez un jersey. Donc, cette partie-là, c'est du jersey en droit. Ensuite, vous faites 4 rangs de pointerie, et ainsi de suite. Et vous avez un nombre de rangs à faire pour arriver, on va dire, à la longueur du corps. Et après, vous allez faire l'encolure, vous allez faire les manches comme elle indique. Et je pense qu'au dernier moment, on fera les côtes pour le bas du corps. Donc moi, j'ai fait la taille 1 parce que je me suis dit que j'allais quand même tenter la taille 1. Souvent, je me trompe dans les tailles parce que je pense que ça sera trop serré ou ça va pas m'aller ou que comme je suis trop grande, ça va être trop juste. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire la taille 1 et on verra. Et j'ai bien fait parce que, voilà, j'ai l'impression que j'ai encore de la place. Moi, Priam, je disais que je tricotais lâche. Et ben, je suis allée au fil de la manche. Avec Azamtou, on a beaucoup papoté avec Catherine de Madeleine et Philibert et j'avais pas apporté de quoi tricoter. Donc Catherine, elle avait un petit pull qu'elle est en train de faire pour sa petite fille. Donc je lui ai dit, j'ai envie de tricoter, donc donne-moi, je vais t'avancer. Et donc je tricote, c'était un pull avec plusieurs couleurs. Donc j'ai fait 2 blocs de couleurs. Je tricotais. Donc Catherine, elle regarde, elle dit, Priam, elle tricote quand même serré. Donc je la regarde, je dis, mais moi je tricote pas serré, moi je tricote lâche à chaque fois. Je me dis que je tricotais lâche et tout. Et Azamtou est venu confirmer en disant, il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné parce que tu tricotes plus serré qu'elle. Et il faudrait pas que le pull soit évasé ici et serré pour la petite, quoi. Donc tu t'arrêtes, quoi. Donc là, je me suis pris une bonne. Désormais, je ne tricote plus serré. Lâche, je tricote serré. Donc voilà. Donc voilà pour le top. Le Sandrine top, je rappelle. Je tricote en taille 1. Et la Musca de drop, c'est ça. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? La bonne couleur, ouais. Donc c'est de la Musca de drop. Le coloris, c'est coloris 15. C'est comme du bleu électrique. Et c'est parfait. Voilà en ce qui concerne mon cours, parce que comme je vous ai dit, j'en ai pas plus. Alors, je vais couper avant que le téléphone se coupe et je reviens. Je vous ai montré tout ce que j'ai pu faire durant ces 3 mois, tout ce que et ce que je suis en train de commencer. Comme je vous ai dit, je suis allée au fil de la manche avec Azamtou. Pour une fois,
je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer quand j'aurai commencé les projets par rapport aux laines qui viennent du fil de la Manche. Parce que j'ai envie de garder un peu de surprise, un peu de suspense. Pas parce que j'ai pas envie de faire des déballages, j'ai qu'une idée, c'est que vous montrer tout mon stage. Mais pour une fois, je vais m'écouter. Le podcast peut-être sera long ou pas. De toute façon, j'ai plus grand chose à dire. Voilà. Mais je vous montrer les laines au fur et à mesure que je serai en train de les tricoter. C'est plus simple comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport au fil de la Manche, c'est que cette année, peut-être que certaines personnes sont allées et qu'elles ont trouvé ça génialissime. Avec Azamtou, nous sommes allés le dimanche. Pourquoi? D'une, parce que Chéri travaille samedi. Et moi, il est hors de question que je prenne les loulous au festival. Parce que je serai en train de dire, fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ci, touche pas à ça. Non, 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 le festival, c'est mon moment. Voilà, je veux profiter. Donc, comme il travaille samedi, moi, je préfère aller dimanche. Et puis, plus je grandis, vieillis, puis j'ai l'impression que la foule ne me convient pas. Voilà. Et moi, les événements où il y a trop de monde, j'ai l'impression que mon cerveau, il va exploser, tout simplement. Et nous sommes allés dimanche. J'ai vu des stories le samedi où il y avait pratiquement quand même du monde, contrairement au dimanche où j'ai trouvé que l'ambiance était terne, fade. Il n'y avait pas beaucoup de monde. La raison, pour moi, s'explique par le fait qu'il y avait un autre festival au même moment, à la même date. Ce que j'ai pas trouvé très fair-play, parce que le fil de la Manche existe depuis bien longtemps que ce festival-là. Après, chacun fait comme il le souhaite. C'est mon avis. Et j'ai pas trouvé ça sympa. Après, ça n'a pas empêché que le festival se tienne. D'autant plus que j'ai trouvé qu'ils ont très bien rebondi parce que l'année prochaine, le festival aura lieu au mois de juin plutôt qu'au mois de juillet. Comme ça, l'autre festival pourra se passer très simplement et clairement. Et le fil de la Manche pourra avoir lieu aussi simplement que ça. Donc, j'ai trouvé l'ambiance pas terrible. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de monde. Et heureusement qu'il y avait Catherine, parce que nous sommes arrivés vers 10h. J'ai envie de vous dire qu'à midi, moi, je me serais taillée, au fait. Parce qu'il n'y avait pas le... Comment vous dire, il n'y avait pas l'ambiance, il n'y avait pas la chaleur, il n'y avait pas si. Donc, on est resté avec Catherine, on a papoté, mais jusqu'à presque 17h. Et nous sommes allés. J'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'exposants. De ce que j'ai cru comprendre, certains exposants de l'année dernière se sont plaints du fait qu'il n'y ait pas eu assez de ventes parce qu'ils étaient trop à l'entrée. Voilà, j'ai pas compris. Voilà, c'est toujours mon avis. Ce qui a fait que le stand était vraiment réduit. L'entrée était vraiment très éloignée par rapport à l'année dernière. Et moi, ça ne m'a pas dérangé parce que moins il y a d'exposants, mieux c'est et on peut contrôler les achats qu'on a envie de faire. De toute façon, c'est très simple. Azamtou, elle a passé toute sa vie sur le stand de Martin's Lab. Il a des laines de qualité, les filles, mais ses couleurs, elles sont magnifiques. Mais j'ai jamais vu ça, au fait. Voilà, j'en ai pris, je vais vous montrer plus tard, j'en ai pris. Mais voilà, c'était ma petite réflexion par rapport au fil de la Manche. Elle a passé toute sa vie là-bas. Et avec Catherine, elle a passé toute sa vie là-bas aussi. J'ai essayé de faire différents points, bien qu'il n'y ait pas eu assez d'exposants. Mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'avais un immense budget grâce à mon chéri. Je me suis fait vraiment plaisir. Il y avait la roseraie
que j'ai découvert pour la première fois. Je lui ai pris un ensemble d'écheveaux que je vous montrerai aussi plus tard. Cette nana, c'est un bonbon, mais je la kiffe. Elle est trop gentille, elle est superbe, ses couleurs sont très douces. En règle générale, je ne suis pas très pastel. C'est pas ce que j'ai pris. Je ne suis pas très pastel, mais je trouvais que sa vibes était très douce au fait. Et franchement, si vous ne connaissez pas cette nana, je vous invite à aller la suivre, ne serait-ce que la suivre, pas forcément acheter de la laine chez elle, pour voir son travail. Et puis si y a des couleurs qui vous plaisent, bah pourquoi pas. Voilà. Donc moi j'ai été ravie de faire cet épisode un dimanche avec les garçons et le chéri. J'entends des bruits, donc je me dis, oh ça va être la catastrophe ce truc. Mais j'ai été très contente de faire cet épisode-là aujourd'hui, parce que si je ne le faisais pas aujourd'hui, je pense qu'on se serait revu dans 6 mois. Et là, la nana qui m'a menacée hier, là, je pense qu'elle serait arrivée chez moi avec une aiguille à tricoter pour me dire quand est-ce que tu arrives sur YouTube, toi. Enfin bref, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous montrer tout ce que j'ai pu finir ces derniers temps et ce que je suis en train de tricoter. La prochaine fois que je viendrai, j'espère que j'aurai autant de quoi vous donner en contenu. Et puis surtout, ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas montré les laines du fil de la Manche. Peut-être que je ferai un jour une vidéo stash, peut-être. Parce que souvent je me dis qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort et faire des choses un peu folles. Donc, pourquoi tu rigoles? Un peu folle. Donc voilà. Ce fut un bon moment. J'espère que ce fut un bon moment pour vous aussi. Et j'allais oublier une chose importante. C'est que je voulais vous dire un énorme merci, mais un gros, mais celui-là, c'est le plus gros merci de toute ma vie par rapport à la première vidéo que j'ai faite sur mon compte Instagram concernant le top... Oh, comment il s'appelle celui-là, attendez. Celui-ci. Je me rappelle plus de son nom, je suis désolée. Un énorme merci par rapport au nombre de vues, par rapport au partage. Mais j'ai été choquée. Franchement, dans le bon sens, j'ai été choquée. Je ne m'attendais pas à ça. En plus, je me suis dit, bon, vas-y, t'écoutes la musique à la maison, filme-toi en train de danser un tout petit peu, et puis comme t'as le top sur toi, bah, tu le montres, et puis voilà, et ça fait un effet de malade. Un effet de malade. Et je voulais vous dire merci pour ça. Parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est la première fois que j'ai autant de vues sur une vidéo. Du coup, ça met la pression quand tu veux poster. Mais je me dis, ça reste ma vidéo qui a été le plus vue. Et c'est pas grave si les autres ne sont pas vus. On s'en fiche. L'essentiel, c'est de tricoter et de montrer ce qu'on fait. Donc moi, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi aujourd'hui. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je crois que je l'ai assez répété. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures tricot. Portez-vous bien, tricotez bien. Et on se dit à bientôt. Ciao.